céréales, vignes ou encore vergers. L'épandage de pesticides sur les cultures ne cesse d'interroger quant aux conséquences sur la santé humaine. Des questions justement étudiées ici dans ce laboratoire Toxalim de l'INRA. Laurence Perastre y travaille sur les effets combinés de 6 de ces produits. Alors dans ces fioles, ce sont les pesticides que nous avons utilisés pour notre expérimentation animale. Ce sont des molécules qu'on va retrouver dans l'alimentation. Un cocktail de molécules utilisé habituellement pour la culture des pommes. Durant 1 an, ce mélange a été donné à des souris à faible dose, des doses théoriquement sans danger pour la santé, et pourtant. Vous avez l'évolution du poids corporel et on constate que après seulement 6 mois d'exposition, les animaux exposés aux pesticides mâles, chez les animaux mâles, présentent un surpoids. Leurs tissus adipeux ont aussi augmenté. Les souris développent également un diabète de type 2 et des perturbations hépatiques. Des résultats à mettre en parallèle avec une étude de l'INSERM concluant qu'une forte consommation d'aliments bio diminue les risques pour la santé. Ces 2 types d'études expérimentales comme nous les avons réalisées et épidémiologiques convergent pour appuyer le fait que certains pesticides peuvent représenter des facteurs de risque pour la santé. Sur ces parcelles expérimentales, une seconde unité de l'INRA va au-delà du simple constat. Ici, Jean-Noël Auberteau tente de mettre en place une agriculture sans aucun pesticide. Ces outils, l'augmentation de la fréquence des rotations des cultures et la sélection de variétés de plantes plus résistantes aux maladies. Là, ici, les plantes que l'on voit, c'est un mélange de sorgho et de millet qui ne sont pas vraiment des plantes de culture, c'est ce qu'on appelle des plantes d'interculture qui vont être broyées puis enfouies pour retourner de l'azote dans le sol, quoi. Cette interculture-là, elle permet de limiter l'érosion et puis aussi d'étouffer les plantes adventices qui pourraient lever et donc éviter l'utilisation des herbicides. Si les rendements ne sont pas aussi élevés qu'en agriculture conventionnelle, économiquement la solution paraît viable. En acceptant de limiter un petit peu l'objectif de rendement, on s'y retrouve en économisant sur les intrants que l'on a mis. Et donc, alors bien sûr, il y a des fluctuations en fonction des cultures, en fonction des années, en fonction des sites, mais globalement, les signaux sont très positifs. Des recherches de l'INRA qui peuvent laisser croire à une agriculture sans pesticides dans le futur.